Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast. Aujourd'hui on se retrouve sur Genshin Impact où on va aller découvrir la mise à jour 2.2 qui est disponible depuis hier. Donc on va aller découvrir ensemble l'île de Tsurumi, celle qui a été débloquée lors de la mise à jour. Et on va discuter un petit peu de la série de quêtes qui nous a été donnée à faire, ainsi que quelques petites astuces pour ceux qui le veulent concernant, je vais pas dire l'accomplissement des quêtes, enfin si, mais c'est plus concernant la résolution des fameuses énigmes. Donc, on va repartir dès le début. Donc, dans un premier temps, on va aller voir. Alors, au niveau des annonces. Bon, par contre, comme j'ai dit, lire le patch note c'est bien, mais aller le voir en jeu, c'est encore mieux. Ça vous donne une plus grosse, comment dire, voilà, un meilleur avis dessus. Alors, nouvelle île d'Inazuma, île de Tsurumi. Ça, c'est bon, c'est débloqué. Une série de quêtes qui va avec. On va en parler, il n'y a pas de souci. Vœux, événement, Tartaglia. Oh, alors moi, j'étais tellement certain de vouloir invoquer dessus. Pour la simple et bonne raison qu'il y a Yanfei aussi qui est avec en 4 étoiles que je n'ai toujours pas. Après, il y a Shongyun que j'ai, mais qui ne me dérangerait pas d'avoir en doublon. Et bon, la dernière, c'est Ning Yang, que je ne joue pas vraiment, donc bon, ça me... Voilà. Mais bon, j'avoue que ça commence à vaciller, parce que le prochain portail, enfin, le prochain, oui, je pense, en tout cas, bientôt disponible, c'est celui de Thomas, 4 étoiles, donc une grande chance de l'obtenir, vu que je vous rappelle que tous les 10 invocations maximum, vous êtes susceptibles de l'avoir. Bon, Utao, que je n'ai pas, qui me ferait grand plaisir de l'obtenir. Donc, une raison pour laquelle. Et en plus de ça, si vous suivez les réseaux, MiHoYo nous a teasé l'arrivée de 2 nouveaux persos prochainement. Alors, est-ce que ça sera dans ce portail-là ou non? Je ne sais pas. À savoir le personnage de Gorou qui fait partie de l'armée rebelle et le perso Hirataki Ito. Petit chef de gang, qui a un design totalement classe. Et franchement, il donne envie. Alors, s'ils arrivent tous dans le même portail, honnêtement... Bref, donc je vais laisser le temps un petit peu s'écouler pour en savoir un peu plus. Nouvel événement. Alors, attention. Alors là, il nous détaille tout le contenu de la 2.2, mais attention, tout n'est pas disponible aujourd'hui. Parce que là, le pire, c'est que il n'en parle pas. Il n'en parle pas en termes de date de sortie. On va juste retourner sur le Oyolab. Voilà, c'est ici. Alors, ok. Voilà, événement guerrier du labyrinthe, dispo le 21 seulement. D'accord, hein. La semaine prochaine. On est d'accord. Ensuite, donc on revient sur le jeu. Ensuite, les nouvelles escapades qui sont disponibles. Ok, ça c'est frais, ça fait plaisir, c'est très bien. Le nouveau donjon qui est disponible, que je suis allé faire hier, qui est assez sympa d'ailleurs. On va aller voir. Pareil, qui est aussi soumis à une petite énigme, mais bon, ça c'est rien de bien méchant. Les nouvelles armes dans les vœux, ok. Les nouveaux monstres qui ont franchement, qui ont la classe, ça fait... oui, ça fait plaisir. Puis après, leur petit mode de fonctionnement n'est pas à mettre de côté du tout, et il faut faire attention. Donc, on va commencer par l'île de Tsurumi. Ok, donc, voilà. Donc ça, on arrive ici. Donc là, c'est glauque, hein. C'est glauque, c'est pas accueillant du tout. Mais bon, c'est fait pour, c'est normal. Voilà, donc l'île entourée de brume. Par contre, attention, c'est pas juste de la brume pour faire joli. Hein. Non, ils ont enfin implanté un second système de... Comment dire? Un second système... je vais pas dire météorologique, mais... Enfin, si, c'est... Comme ils avaient implanté au niveau des monts de dragon. Les monts de dragon... Quand vous alliez là-bas, vous étiez soumis au froid. Donc, au plus vous restiez, vous avez une jauge de froid qui se remplissait et vous subissiez des dégâts. Alors là, ce ne sont pas des dégâts. Par contre, si vous évoluez trop dans la brume, donc sans suivre les chemins indiqués, alors, bien sûr, au fur et à mesure, vous allez désépaissir cette brume en accomplissant les objectifs. Mais en tout cas, pour le début... Si vous ne restez pas sur le chemin tracé, on va dire,
Vous vous perdez dans la brume, vous revenez en arrière. Voilà. Donc ça, c'est assez sympathique. Bon, vous voyez, donc là, vous voyez, il n'y a pas trop de brume pour la simple et bonne raison que les quêtes qui ont été disponibles hier, je les ai terminées. Donc aujourd'hui, nous en avons 2 nouvelles. Et justement, en me connectant ce matin, grosse découverte, l'île était une fois de plus embrumée. Alors qu'on avait tout désépaissi hier. Bon, c'est pareil, vous acceptez les quêtes, vous commencez à accomplir. Ça, la brume va se retirer. Bon, donc vous voyez, donc là, ça c'est la quête d'aujourd'hui, on va pas y aller, c'est pas la peine. Par contre, alors, voilà, voilà. Alors, par contre, sur l'île, qu'y a-t-il en plus? Nous avons, voilà, une nouvelle compo. Alors, des champignons fluorescents. Et, on va regarder ça tout de suite. Hop, 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 matériaux. Hop, ici. Qu'est-ce que c'est? Produit d'Inazuma. Voilà, comme les fruits d'Amakumo. Alors, quand c'est produit de Mondstadt, de l'IUE, etc., d'Inazuma, souvent, ça sert à... ce sont des matériaux disponibles à l'évolution de personnages. Là, pour l'instant, il ne me semble pas qu'il y ait un perso qui soit soumis à ces champignons. Mais, avec ceux qui nous ont été teasés, pourquoi pas? C'est souvent comme ça. Je vous rappelle que pour booster la Shogun Raiden, on avait besoin de fruits d'Imakumo. Qui allait de pair avec l'île qui était juste à côté, l'île de Serail. Donc voilà, bref. Donc ça, par contre là, les champignons, vous en avez, franchement, honnêtement, vous en avez à foison. Alors si à un moment donné, vous avez un perso qui nécessite cette fameuse compo, franchement, vous avez... J'ai envie de dire, c'est à l'instar des fruits d'Imakumo aussi. Hein. Il y en a à foison sur l'île. Hein. Enfin, sur l'autre île, l'île de Serail. Donc là, sur l'île de Tsurumi, ce sont les champignons. Ok, donc ça c'est pour la nouvelle compo. Par contre, la série de quêtes va nous emmener... Alors, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. La série de quêtes va nous emmener à retirer la brume petit à petit, à 3 points différents, au niveau de comment dire? Au niveau des arbres, de certains arbres. Alors, par contre, ici, alors voilà, ça, on va pas aller parce que ça c'est un lieu de quête. On va aller ailleurs. Par contre, alors, on va aller directement. Que je le retrouve. Je vais en retrouver un. Ici, c'est certain, j'en ai un, je m'en rappelle. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, vous allez devoir retirer la brume autour de 3 arbres. Quand vous allez interagir avec ces arbres, ça va vous lâcher 3 plumes. 3 plumes à chaque arbre. Il va falloir les récupérer. Les récupérer pour désépaissir la brume. Alors, le premier est assez simple. Le deuxième n'est pas trop compliqué. Mais par contre, le troisième, il est soumis à quelques petits défis, enfin quelques petites énigmes. Alors, qui n'ont pas l'air bien méchantes au début, mais on va les voir quand même ensemble en quoi ça consiste. Parce qu'on sait jamais, c'est possible que certains d'entre vous soyez bloqués. Donc alors, après c'est comme tout, hein. Dans le pire des cas, je sais que vous allez sur internet, vous regardez un petit peu, mais bon, au moins, je vais vous donner un petit peu quelques petits conseils. Donc là, voilà, l'arbre ressemble à ça. Donc là c'est fini, je ne peux plus le faire, mais vous interagissez avec, 3 plumes vont être lâchées, hop, c'est à vous d'aller les récupérer. Donc souvent vous allez tomber sur les fameux chiots là, et ceux qui font mal. Non, enfin, il faut faire attention avec ces nouveaux ennemis pour la simple et bonne raison qu'ils sont sujets... Comment dire vous devenez sujet à la corrosion. Et la corrosion, ça retire des dégâts sur tous vos personnages. Même ceux qui ne sont pas... Même ceux qui n'interviennent pas. Hein. Même ceux qui sont sur le banc. Donc voilà. Ayez toujours un healer avec vous. Ça, c'est un healer général aussi, hein, en plus. Hein. Donc ça, pour cet arbre-là, vous n'aurez pas de difficulté, hein, de toute façon, à cet endroit-là. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. Au niveau, je vais pas dire sûr, c'est au niveau du pic de Shirikoro. Parce que, bon, j'avoue, j'y ai passé un petit peu de temps hier.
en ayant peiné par-ci par-là. Donc, on va juste essayer de se retrouver l'entrée. Donc là, Donc par contre, vous voyez, hein, ouais, c'est super glauque. Hein, moi, j'aime bien, par contre. Hein, encore une fois, ça change, voilà. Ça change, ça change. Ils font preuve de diversité. Et je pense que j'aurais dû passer de l'autre côté. Mais bon, encore une fois. Allez, on va aller voir un petit peu. Comme ça, au moins, ça vous fait visiter. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Ouf. Doucement. Allez, on va aller rechercher là-bas. Donc pour la simple et bonne raison que... Pour cet arbre-là, que je vais vous montrer, les 3 plumes vont être... Elles vont vous donner un petit peu de travail pour les récupérer. Voilà, là je pense qu'on va commencer à descendre. Voilà, c'est ici. L'entrée est ici. Donc, on arrive par ici, tout doucement. Ok, voilà. Alors au début, alors là, vous allez près de l'arbre. C'est très bien. Vous allez pouvoir interagir. Les 3 plumes vont être lâchées, mais elles vont pas être à vos pieds. Elles vont partir. Par contre, pour les récupérer, il va falloir faire plusieurs choses. Alors pour cet arbre-là, je vais dézoomer un max. Dans un premier temps, il va falloir récupérer les trois petits feux follets là. Hein, pour la simple et bonne raison que en dessous, là actuellement c'est libéré, mais tant que vous les avez pas récupérés, le niveau de l'eau est très haut. Voilà, donc vous ne pouvez pas aller en profondeur. Donc ça c'est pas très compliqué, ils sont juste dans les alentours, voilà, ils sont de toute façon en restant au niveau de l'arbre, en jouant avec la caméra rotative, vous les trouverez. Bon, ceci étant fait, l'eau descend. Donc là, eh ben on va descendre avec. Qui va nous donner qui va nous donner une petite caverne. Et là, les petites énigmes vont commencer. Ah bah tiens, voilà. Alors là, on va croiser les nouveaux ennemis. Donc voilà, mon petit healer. Ok. Je place le heal de Bennett comme ça au moins. Ça fait contrepoids avec la corrosion. C'est très bien. Ok. Hop. Très bien. N'oubliez jamais de faire s'entrechoquer les éléments. Évidemment. Bon là, ce sont des chiens de foudre. Hein. Donc bon, l'élément électro va pas être très utile. Donc là, ça commence. Alors, je vais pas pouvoir vous le faire devant vos yeux pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà fait. Mais ces fameuses plumes, donc, elles vont continuer à se sauver vers cette porte qui se trouve en face. Et quand vous arrivez, elle est fermée. Alors, comment fait-on pour l'ouvrir? Eh bien, c'est simple. Il y a des relais. Donc, quand vous allez arriver, il y a des relais que vous pouvez récupérer. Donc, des relais qui ressemblent exactement à ça. Et il va falloir rétablir, entre guillemets, le réseau électrique. Voilà. Donc là, on va refaire le petit combat. Donc, en fait, voilà. J'aimerais bien expliquer pendant le combat, mais bon, après, j'ai peur que ça soit un petit peu confus. Surtout pour ceux qui l'ont pas fait. On va vite se débarrasser de ceci, de cela. Ok. Bon, ça, c'est rien de bien compliqué. Comme ça vous fait une petite phase de gameplay au passage. Ah, par contre, les combats dans Genshin Impact, il y a du mouvement, hein. Ça, c'est le cas de le dire. Hop, on y va, on y va, on y va. Voilà, on entrechoque le tout. La petite armure. Allez. Voilà. On est tranquille. Ah oui, par contre, nouveauté depuis hier, depuis la 2.2, le fait de ramasser des objets par terre est devenu bien plus rapide. Ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est cool. Bon, alors, le réseau électrique. Alors, il va falloir le rétablir. Bon, là, il n'y a plus rien qui scintille parce que, pour la simple et bonne raison que c'est déjà ouvert. Par contre, à partir de l'endroit
de l'endroit qui scintille. Alors, vous récupérez les différents relais et vous allez devoir les disposer, voilà, à une certaine distance pour que l'électricité soit remise jusque là. Donc, vous avez deux points à rétablir. Celui-ci et celui-là. Voilà, les deux petits. Une fois que c'est... Donc, les points relais, vous allez les trouver ici dans cette pièce. Hein. D'ailleurs, si vous sortez de la pièce, sachez que vous perdez vos points relais, ils reviennent à leur place. Bon, ça reste dans cette pièce. Donc les deux points alimentés, je répète, c'est celui-ci, le petit, et celui-là. L'électricité, quand vous arrivez, provient de là-bas, du fond. Donc voilà, vous les mettez sur la route hein, au fur et à mesure. Le tout, c'est de faire un relais au fur et à mesure. Voilà. De toute façon, si vous les avez mis à bonne distance, vous allez voir l'électricité passer. Hein. Donc, et un ici à peu près, comme ça au moins celui-ci sera alimenté. Et ça sera pareil de l'autre côté. Voilà. Donc il me semble que c'était celui-ci qui était alimenté. De toute façon, vous le verrez. Hein. Donc vous en placez à peu près un là, hein, qui va alimenter celui du bas. Donc une fois les deux points de foudre alimentés, ça vous débloque la petite stèle, la stèle qui va vous ouvrir la porte. Donc, entre deux, vous récupérez une plume au passage. Et là, rebelote. Sauf que vous avez un petit mélange. Vous avez un petit mélange pour la simple et bonne raison que... Alors, on va aller voir. Hein, c'est pareil. Vous avez le système de feu follet à récupérer. Dans cette pièce, encore une fois, pour activer encore une fois la stèle, qui, elle, va faire baisser le niveau de l'eau aussi. Parce que quand vous arrivez et que vous ne l'avez pas fait, le niveau de l'eau est assez haut. Pourquoi faire baisser le niveau de l'eau? Pour la simple et bonne raison que pour ouvrir la porte que vous voyez au fond, ça sera la même chose. Il va falloir alimenter les deux petits points de foudre, les deux cristaux, quoi, en éléments électro. Voilà. Et les fameuses stèles que vous allez mettre sur la route se trouvent au fond. Au niveau des feux follets, alors attention, il y en a deux, c'est très facile à récupérer. Il me semblait qu'il y en avait par ici en hauteur, hein, dans les parages, vous allez trouver très vite. Il y en avait un deuxième par ici. Et le troisième pour ceux qui sont bloqués, parce que moi j'avoue, j'ai tourné en rond pendant un petit moment, avant de m'en apercevoir, et là je me suis maudit de ne pas l'avoir trouvé avant. Le troisième se trouve ici, sauf que, là c'est bien, hein, c'est vide. Sauf que non, quand vous passez, vous avez un mur supplémentaire. Mais un mur qu'il va falloir détruire avec un élément géo, c'est mieux. Moi j'ai pris Zongli, voilà. Bref, si vous avez autre chose, bref, vous avez ce qu'il faut dans votre box. Mais voilà, vous avez un mur à cet endroit-là normalement, où il y a le troisième feu follet. Et j'avoue que j'ai tourné longtemps avant de le trouver. Longtemps. Donc, arrivé au troisième feu follet, voilà, la stèle. On va retourner près de la stèle. Hop. Voilà, on y retourne. La stèle se déverrouille. Ok, voilà. Donc si vous la déverrouillez, vous faites baisser le niveau de l'eau. Ok. Et vous pouvez aller au fond. Au fond, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe pareil. Voilà, vous allez devoir récupérer des... Comment dire, les points relais que vous allez disposer. Voilà, au fur et à mesure. Donc l'électricité, il me semble, commence au fond. Et au fur et à mesure, vous allez devoir faire remonter l'électricité par ici. Donc ça, ce que vous voyez là, la bande juste à droite, c'est un lien conducteur. C'est un lien conducteur. Vous voyez, ça passe par là, ça passe par là. Et quand vous faites le tour, regardez, hop, ça va alimenter directement ici. Donc, entre les deux, il n'y aura pas de point relais à mettre. Par contre, ici, il y en aura un à mettre. Parce que vous voyez, il n'y a plus de lien conducteur. Il n'y a plus rien. Donc, ça va alimenter celui-ci, qui va relayer sur celui-là. Donc ça, vous en avez un des deux. Et pour le deuxième, qui est bien plus facile, là, l'électricité est déjà ici. Et
votre point relais, vous devrez le mettre à peu près ici. Voilà, 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 ici. Comme ça, une fois que les deux petites stèles, enfin non pas les stèles, pardon, les deux cristaux sont alimentés, encore une fois, ça vous déverrouille la stèle, d'accord, qui va vous déverrouiller la porte pour obtenir la dernière plume. Voilà. Donc, une fois, ça c'est pareil sur chaque arbre. Une fois que vous avez récupéré les plumes, vous allez enfin, vous n'allez pas les replacer parce que dès que vous les touchez, elles vont se placer elles-mêmes au niveau des arbres. Vous allez devoir retourner à chaque arbre au fur et à mesure, hein, voilà, pour valider la chose. Et comme ça, au moins, vous avancez dans votre quête. Le contenu de la quête, je ne spoil pas. Je vous laisse découvrir. D'ailleurs, celle d'aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas faite. Donc ça fait plaisir de savoir ça. Donc ça, voilà, je voulais vraiment apporter le point, c'est par rapport à ce fameux... comment dire, ces fameuses énigmes, parce que, bon, c'est bien, c'est sympa, etc. Mais quand on tourne en rond dans une énigme, en plus, qui est nécessaire pour accomplir une quête, c'est pénible, c'est pénible. Donc deuxième chose qui a été débloquée, c'est le donjon, le nouveau donjon de Moshiri Kara. Et on va aller voir un petit peu. Franchement, qui est très sympa, enfin, qui est très basique. Qui est très basique, pour la simple et bonne raison. Alors là, la porte est débloquée, c'est pareil. Sauf que là, ça sera super facile. Vous avez 3 stèles sur l'île, une ici. Alors, pareil, pour la débloquer, alors ça sera un élément électro, bien sûr. Mais pour la débloquer, vous allez passer par chaque portail qui va vous faire atterrir l'autre côté, où vous allez accomplir le petit défi à chaque fois. C'est assez simple. C'est assez simple. Voilà, je vous montre. Voilà, le deuxième. Et enfin... Et enfin, et enfin, et enfin. Voilà, le troisième. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Et une fois que c'est fait, le donjon est débloqué. Alors pour ceux qui veulent le découvrir par eux-mêmes, vous pourrez arrêter la vidéo ici. Si vous avez aimé jusqu'à présent, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va m'aider pour le référencement. Et pour ceux qui veulent continuer au niveau du donjon, c'est par ici. Donc, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Alors moi, franchement, voilà, je suis parti avec cette équipe. D'ailleurs, je vais changer. Je vais prendre Kazuha, histoire de diffuser un petit peu tout ça. Bon, par contre, vous voyez en bas à gauche, ce qu'on nous réclame, c'est de l'électro, du géo. Bon, l'électro avec la Shogun Raiden, le géo avec Zhongli, ok. Donc on va aller voir ça. J'ai juste changé Kazuha, pour la simple et bonne raison que j'avais pris Beidou pour compter sur son bouclier, sur son blocage. Sauf que, bizarrement, ça bloquait pas tellement, ça bloquait pas trop en fait. Contrairement à d'autres ennemis. Donc là, c'est assez simple. Hein. Vous resterez dans cette pièce. Et vous allez, voilà, vous allez vaincre 22 ennemis. Donc ce sera pas à chaque fois les chiots, hein, ni rien. Ça sera, vous aurez de tout. Mais bien sûr, ça commence fort, ça commence par la nouveauté. Donc est-ce que ça fonctionne un peu mieux que Kazuha? Oui, voilà. Hein. De toute façon, moi je pars du principe que dans chaque équipe, quels que soient les éléments que vous prenez, prenez tout le temps un élément anémo, histoire de... Alors ça ne crée pas de dégâts en soi, mais ça diffuse les éléments déjà présents. Et voilà, ça remet une couche. Et ça, franchement, c'est... Alors si le perso est fort... ça c'est top. Ça c'est top. Alors si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de perso anémo encore, ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Ou alors si celui que vous avez ne vous convient pas, n'oubliez pas que le voyageur, au niveau des pierres de résonance au niveau de Mondstadt, ça vous donne des compétences anémo. Donc ça je vous dis au cas où. Donc vous voyez la corrosion là, Zhongli s'en est pas pris plein la tronche forcément. Mais voilà, la corrosion agit sur lui. Hop, on y va. La Shogun Raiden dans toute sa puissance, alors ça... Voilà, les fameux Brutocolinus. Ok, la fameuse marque
de Genshin Impact. Ça c'est... Hop. Voilà. C'est parti. Voilà. Hop, attention. Bennett. L'ulti de Bennett est ok. On balance. Ouais, je balance par... souvent par précaution. De toute façon, l'ulti de Bennett monte assez vite. Alors voilà, par contre, voilà, dans mes vidéos sur ma chaîne au niveau de Genshin Impact, je vais jamais faire, comment dire, je vais jamais vous dire telle ou telle équipe est bonne, telle équipe n'est pas bonne. Je suis pas là pour optimiser les équipes. Voilà, ça, c'est un jeu vidéo, c'est pas du. Alors si vous voulez, il y en a d'autres qui le font, hein. Mais je pars du principe que c'est un jeu, c'est pas un jeu PVP. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer avec les persos qu'on affectionne surtout, en fonction de votre style de jeu. Le principal dans Genshin Impact, en combat, c'est de confronter les éléments, hein. Rien de plus, hein. Rien de plus. Alors bien sûr, adapté à l'ennemi, mais enfin, voilà, voilà, comme je vois souvent, est-ce que telle équipe, tel perso est optimisé pour telle équipe? Voilà, quand j'entends ça, j'ai l'impression de me retrouver dans Dragon Ball Legend, savoir si le nouveau Cell va plutôt avec la régène ou ennemi puissant, etc. Enfin, voilà, pour ceux qui y jouent, vous me comprendrez. Voilà, l'optimisation des équipes à tout prix qui plane dans les jeux PVP. Non, non, la Genshin Impact, on est sur du PVE, on est là pour prendre du plaisir, on est là plus pour le fun qu'autre chose. Et surtout, Genshin Impact, c'est un jeu énormément d'exploration. Vous passez votre vie à explorer. Et ça, c'est top. De toute façon, ça se ressent, hein. Ça se ressent dans le choix des défis des développeurs. Ils essayent tout le temps de faire des défis divers et variés. C'est bien pour pousser à l'exploration. Et ça, c'est top. Les combats par-ci par-là, bien sûr, qui sont toujours fun parce que, en plus, les QTE sont vraiment extraordinaires. Mais voilà, bref. Donc, ici, on parle pas d'optimisation d'équipe. On prend le nécessaire que le jeu nous réclame, que les donjons nous réclament. On confronte les éléments sur les ennemis et tout va bien. La seule chose que j'évite de faire, c'est de taper en électro sur de l'électro. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut. Hop. Que là, ce sont des ennemis divers et variés. Allez, on continue. Donc vous voyez, hein, je suis pas non plus... Et pareil, hein, mes persos ne sont pas tous boostés au maximum en aptitude. Bien sûr, je gagnerai en confort, en rapidité au niveau des kills. Mais vous voyez que depuis tout à l'heure, je suis là, je vous parle. J'ai pas grande difficulté, hein. Alors je sais pas par contre s'il est sujet au niveau d'aventure. Si le donjon est lié au niveau d'aventure, je ne sais pas. Ça mérite réflexion. Parce que moi quand j'ai choisi, j'avais qu'un seul niveau possible. Voilà. Et les ennemis sont de niveau, il me semble 82, un truc comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc bien sûr, je l'ai déjà fait hier, j'ai pas la fameuse récompense, c'est pas grave. Au moins vous avez vu en quoi ça consiste. Donc au niveau de la 2.2, il n'y a rien de plus à dire actuellement. Il y a... Si, à partir de demain, il y a un event supplémentaire qui commence. Non, on va regarder in-game, non c'est bon, on n'a plus rien. On va juste regarder au niveau de l'Oyo Lab. Voilà, donc la semaine prochaine, événement Guerrier du Labyrinthe, donc il va mettre en scène notre ami Tartaglia, hein, en plus de notre ami Xinyan, qui va arriver à Inazuma. Donc ça, ce sera la semaine prochaine, on verra, hein, on se retrouvera pour ça. Par contre, demain, alors je ferai pas de vidéo dessus, hein, forcément, hein, mais demain, vous avez l'événement à l'écoute des sons du monde. Donc voilà, ce sera l'événement où... où certainement vous serez en train de jouer de la musique avec divers personnages du jeu. Donc voilà, ça sera assez cool.
Donc c'est tout pour la vidéo sur la mise à jour 2.2 de Genshin Impact. Donc maintenant, ça a commencé depuis hier. Et vous voyez, ça va continuer à se diffuser tranquillement. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à tous un bon amusement. Salut!